Alors on va activer, donc vous avez activé le texte, le calque de texte est sélectionné. Donc il n'y a pas de pointillé, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire juste que le calque de texte est celui sur lequel on travaille. Vous allez chercher dans le bas de la palette des calques le petit FX pour les effets spéciaux. Et là vous allez pouvoir choisir, on va commencer par ombre portée, le dernier de la liste. Alors là, oui, je continue à travailler dans le PDF RVB. Oui, ah oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que j'ai ouvert le PDF RVB, le document ouvert dans Photoshop et RVB, et j'ai enregistré en PDF CMJN, mais dans Photoshop, c'est toujours le RVB, vous voyez. Le fait que j'ai généré un fichier PDF CMJN sur le disque dur ne modifie pas celui qui est ouvert dans Photoshop. D'accord? Oui, c'est assez particulier, mais c'est du RVB. Si je vais dans Image Mode, c'est du RVB. Pas de problème. C'est pas du CMJN. Donc dans le bas de la palette des calques, le petit FX, voilà, dernière ligne, ombre portée. Bien. Et alors vous avez tous les effets spéciaux qui s'ouvrent dans la boîte qui s'appelle style de calque. Donc tous les effets spéciaux sont là. Et celui qui est activé, c'est ombre portée. Alors, il est activé, mais si vous cliquez ailleurs, et que vous désactivez l'ailleurs, il faut bien prendre conscience que ombre portée est activé, mais ce que vous voyez là au centre, c'est ce qui concerne ce qui est en surbrillance ici. Donc, non seulement il faut qu'il soit activé, mais il faut qu'il soit aussi sélectionné comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on va aller cliquer là-dessus puis qu'on désactive, là au centre, c'est pas l'ombre portée qu'on peut régler, c'est l'incrustation de motif, et en plus on peut même pas la régler puisque il est désactivé. Donc les deux doivent être faits, hein. Cocher et activer comme ça, et là c'est tout ce qui concerne l'ombre portée. Et là vous voyez normalement derrière sur le texte l'ombre portée qui arrive. Avec la Alt roulette, je vais zoomer pour mieux voir. Donc vous allez régler la distance. Il ne faut pas faire trop grand, bien sûr. Le grossi, la taille, etc. L'angle. Voilà, c'est de l'ombre portée. L'opacité de l'ombre. Voilà, ça c'est sympa. Alors, les effets peuvent se cumuler, bien sûr. En plus, oui, donc le bruit, c'est le grain en graphisme, en photo. Donc si on augmente, c'est des parasites en fait, bruit, c'est ça que ça veut dire. Si on augmente, en effet, on voit que ça devient graineux, mais c'est pas extrêmement intéressant pour une ombre. Lisser, c'est quand même pas plus mal. Donc on peut, je disais, activer d'autres effets. Je peux aller cliquer sur biseautage et estampage et on voit que on va avoir une épaisseur. Voilà, j'ai choisi ciselage marqué, j'ai augmenté la taille et voilà ce que ça donne. C'est d'assez mauvais goût, il faut que ce soit adapté au sujet. Parce que voilà, la tendance actuelle depuis 2020, c'est le flat design. C'est-à-dire plus d'effets de dégradé, plus d'effets d'épaisseur, d'ombre. On est plutôt dans le flat design, donc il faut le savoir, il faut suivre les tendances. Mais bon, si c'est quelque chose qui s'adresse voilà, à des geeks, à des enfants ou quoi, si ça a un rapport avec la construction, enfin bon voilà, on ne sait pas. On peut faire du packaging aussi dans Photoshop, bien sûr. C'est-à-dire tous les paquets, les emballages peuvent être conçus avec les outils qu'on est en train de voir. Dans Illustrator aussi, bien sûr. Ok. Alors, utiliser l'éclairage global. Vous l'avez activé, biseautage et estampage.
Pas besoin de cocher les deux autres en dessous, hein. Contour et texture, là, vous laissez tranquille pour l'instant. Donc le biseautage, qu'on appelle aussi le chanfrein dans certains logiciels, c'est les bords, quoi. Il y a différents types de contours, bien sûr. On peut même faire ses propres contours. Bon, dans ce cas-ci, je vais garder le contour diagonal. Et ce que je voulais dire, c'est utiliser l'éclairage global, il est coché. Si vous décochez ça, pour tous les effets spéciaux, ce sera décoché. Mais on va le laisser cocher. Ça veut dire que quand on modifie l'angle de la lumière, ça modifie non seulement pour le biseautage, mais aussi pour l'ombre. Et c'est intéressant que ça fonctionne comme ça. On a une cohérence dans l'éclairage. Si la lumière vient d'un côté pour le biseau, elle doit venir du même côté pour l'ombre. Logique. Voilà. Alors, quelque chose qui peut être intéressant, c'est ceci, incrustation couleur. Ça veut dire que la couleur que vous aviez donnée au texte, on ne s'en occupe plus. Par les effets spéciaux, on peut aller ajouter une couleur par-dessus. Donc, vous avez coché incrustation couleur, et vous pouvez aller mettre la couleur comme ça, faire afficher le sélecteur de couleurs. Quel intérêt de choisir la couleur par là plutôt que, comme on l'a fait avant, sur le texte dans la barre au-dessus quand l'outil texte était activé? Quel intérêt de choisir la couleur là, de l'appliquer par incrustation couleur? Ben, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là peut être transformé en un style. Ça veut dire que tout ça peut être stocké dans une palette qui s'appelle la palette des styles pour pouvoir être appliqué sur d'autres textes ou d'autres objets dans cette image ou dans d'autres images. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est que là, la couleur, elle est intégrée au style. Voilà. Bien. Alors on peut mettre un contour aussi. Si vous cochez contour, c'est comme ça que vous allez pouvoir ajouter un contour. Épaisseur du contour, couleur du contour, est-ce que le contour est à l'intérieur de l'objet ou à l'extérieur ou au centre, voilà, ça se décide là. Je vais plutôt le mettre à l'extérieur ici, voilà, et un peu moins épais, voilà. Changer la couleur. Voilà, voilà. Et on peut aller puiser dans l'image si on veut, il suffit de cliquer à côté et de cliquer dans l'image. Évidemment. Oui, là, avec nouveau style, on pourrait l'envoyer déjà dans la palette des styles, en effet. Vous pouvez le faire, comme ça va le stocker. Si jamais ça plante, il y a une chance qu'il soit sauvegardé. Voilà, on lui donne un nom, voilà. Ceci dit, on aurait pu aussi cliquer sur OK et puis aller dans la palette des styles, cliquer sur le petit signe plus dans le bas de la palette des styles et en fonction du calque activé, avec tous ces effets spéciaux, il va créer le style. Voilà. Donc il n'est pas obligé de créer le style par là. Ça peut se faire par la suite. Alors, vous voyez que donc, à côté de certains effets, vous voyez un signe plus. C'est pour ajouter, évidemment, un deuxième contour dans ce cas-ci. Si je clique là, voilà. Et je vais le paramétrer
Donc, deuxième contour dont je vais modifier éventuellement la couleur. Voilà. Et l'épaisseur. Et on voit qu'il est derrière. Ça devient très kitsch, mais bon, voilà. Bien. Je vais cliquer sur OK et enregistrer pour ne pas perdre ça. Là, je vais l'enregistrer en 0,5. Ok. Alors au niveau de la sortie, en effet, je vais aller désactiver la conversion. Je vais faire sortir aucune conversion. Si je continue à enregistrer en Photoshop PDF, il vaut mieux l'enregistrer en RVB. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites avec ce texte, dont notamment incruster des dégradés, incruster des motifs. Dans Photoshop, on peut faire ses propres motifs. C'est plus facile avec les dernières versions qu'avec les plus anciennes. Donc depuis la version 2021, c'est plus facile de faire des motifs dans Photoshop par rapport à avant. Donc voilà, sur les caractères, on pourra mettre des dégradés ou des motifs, des textures, texturées avec des motifs. Voilà. Donc il y a différentes choses qui peuvent être faites. Mettre plusieurs fonds et les mélanger ensemble avec les modes de fusion. Enfin, tout ça, ça pourrait être vu par la suite et ce serait peut-être plus intéressant sur du texte plus épais pour bien voir les choses. Et attention, plus vous multipliez ça, plus ça devient kitsch et voilà. Il est un peu dégoûtant, quoi, hein, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir visualiser ici dans la palette des calques ce qu'on a obtenu. Donc des effets spéciaux qui sont sur le calque, ils sont rétractables pour une question de visibilité dans le calque, comme vous voyez. On peut les désactiver de l'affichage pour tester ce que ça donne. Tiens, qu'est-ce que ça donne sans ombre portée ou avec? C'est vous qui voyez. Donc sans même devoir double-cliquer sur le mot effet ou sur un des effets, on peut les désactiver et les réactiver. Si on double-clique, ben ça réouvre la boîte et on peut remodifier. Mais là, je ne vais pas modifier, je clique sur OK, c'est bon. Je considère que le résultat n'est pas mauvais. Si on veut réutiliser ça sur d'autres objets, une silhouette de cheval par exemple, palette des styles, menu fenêtre style, menu fenêtre style, en ayant le calque ici activé, je vais dans le bas de la palette des styles. J'ai déjà enregistré tout à l'heure quand on était dans la boîte, mais je vais l'enregistrer avec les dernières modifications. En cliquant sur l'icône à gauche de la corbeille, nouveau style, OK, le voilà. Ça, c'est vraiment la version, je suis sûr, cette version-là. Bon, si ça vous amuse, vous pouvez tester les autres styles qui sont là. Et voir ce que ça donne. Ils ont été prévus parfois pour des objets plus gros, en fait. Amusant, ça. Vous l'avez aussi, ce genre de style, ou c'est juste moi qui ai ce style-là dans mon Photoshop? D'accord. D'accord, vous pouvez aller voir différents styles naturels, si vous voulez. Bien. Ça, c'est ce que Photoshop vous livre d'origine. Amusant.
Oui, ceux qui sont en bas, c'est des styles que j'ai créés précédemment, certainement, mais je ne m'en souviens plus. Ok. Alors oui, des styles Photoshop, il en existe des milliers gratuits sur le web. Mais avant de parler de ça, je peux juste préciser que voilà, si vous avez appliqué un style, vous pouvez le modifier. Un style qui vient là de Photoshop dans les bibliothèques, ou alors un style que vous avez téléchargé du web, rien n'empêche ensuite de le modifier en allant double-cliquer sur les choses là pour aller changer la couleur. La couleur de remplissage, donc incrustation couleur, la couleur des contours, etc. Donc tout ça est modifiable comme on veut. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver des styles sur le web? Eh bien, dans Google ou un autre moteur de recherche, il faut taper Download Photoshop Styles. Download Photoshop Styles et vous trouvez plein de sites qui vous proposent des styles gratuits. 400 styles Photoshop gratuits, 76 ici, etc. 750 ici. Bon, c'est difficile de choisir. Donc, si vous activez la recherche par image, ça va peut-être vous aider à trouver. Mais alors, vous pouvez aussi préciser. Vous voulez des styles qui font quoi? Qui montrent des oiseaux? Je tape bird. Et je vais trouver certainement des styles Photoshop qui, sur base d'oiseaux, ce qui est quand même assez particulier. Bon, il n'y a pas énormément. Mais alors, on peut aussi taper, être plus précis, du vert par exemple, je vais essayer glace, mais quelque chose qu'on peut faire facilement d'ailleurs dans Photoshop, je vous montrerai comment. Mais bon, voilà des effets de vert. Tout ça, ça se télécharge, ça s'ouvre dans Photoshop et on l'utilise sur ce qu'on veut. Je veux du tissu, je vais taper, je vais essayer en anglais fabric, on va voir. Voilà, des styles qui vont intégrer du tissu, comme ça, voilà. Ou comme ça. Bon, il y en a pléthore sur le web, donc parfois il ne faut pas réinventer pour le plaisir de réinventer. On peut prendre des choses et les modifier aussi s'il faut. Mais enfin, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, voir comment on les crée, les styles, les effets spéciaux, c'est utile parce que pour savoir les modifier, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut avoir compris, voilà. Alors, voyons, tu as appliqué le bois, c'était dans naturel, c'était celui-ci, écorce ou quoi? Ah, celui-là. Donc, oui, il n'y a pas... D'où vient la couleur dans cet effet spécial? Je vais double-cliquer sur effet pour ouvrir tout. D'où vient la couleur là-dedans? Bonne question. Incrustation en dégradé? Ben oui, ça vient peut-être du dégradé. Si je modifie le dégradé ici, et que je vais aller chercher quelque chose de complètement différent, ah ben voilà, ça venait du dégradé la couleur, donc c'est là. On peut créer ses propres dégradés, etc. aussi, bien sûr.
Voilà, si on clique sur le dégradé ici, ça va ouvrir l'éditeur de dégradé. Et on peut aller double-cliquer sur les échantillons de couleurs en dessous. Modifier la répartition, etc. Bon. Voyons un peu ça. Oui, c'est modifiable à souhait, mais bon, c'est parfois complexe, hein. Il y a une incrustation de motifs de bois aussi, dont on peut modifier l'échelle. Ah, c'est très créatif, hein. Ah oui, ça peut être intéressant de modifier l'échelle du motif. Ok, alors. Ah tiens, le dégradé s'est mis de manière bizarre. Voyons un peu ça. Incrustation en dégradé. C'est un dégradé de quel type? Parce que là, type de dégradé uniforme. Ok, ça passe ça. Bon, en décochant aligné sur le calque, ça marche mieux. On n'a pas cet effet au centre qui me dérangeait. Ok. Voilà, bon, il ne faut pas perdre de vue que les effets spéciaux, toutes les couleurs qu'on choisit, etc., tout ce qu'on fait, c'est en fonction d'un message. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme ambiance, comme sensation. Et donc, quand on fait un produit de communication, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que la concurrence a fait, quelles sont les habitudes de communication dans ce domaine-là. Voilà. Parce qu'on ne fait pas les choses juste parce qu'on les trouve jolies, quoi. Ok. Donc ça répond à la question. Oui, même l'effet spécial de bois qui était livré avec Photoshop, on arrive à le modifier. C'est parfois un peu difficile de savoir où il faut le modifier, mais on y arrive. Je vais enregistrer le document. Cette fois-ci, je pense que je ne devrais plus aller préciser dans la sortie que je ne veux pas du CMJN, puisque je l'enregistre Photoshop PDF. Non, c'est resté en aucune conversion, donc c'est du RVB, c'est parfait.